Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Romain Sardou, je suis l'auteur du roman qui est à l'origine de ce spectacle. C'est un conte de Noël qui s'appelle Une seconde avant Noël, qui raconte la vie du Père Noël avant qu'il ne devienne le Père Noël. En une phrase, c'est quoi une seconde avant Noël pour vous? Ça répond à toutes les questions que vous ne vous êtes pas posées. Voilà, c'est qui était le Père Noël avant qu'il ne devienne le Père Noël? Quel enfant il a été? Qui étaient ses parents? Comment a-t-il rencontré les reines? Comment a-t-il rencontré les lutins? Pourquoi vous partagez une bûche à Noël? Pourquoi un sapin? Pourquoi des boules? Tout ce folklore qu'on vit tous ensemble en fin d'année, d'où il vient? Comment le petit Romain vivait-il les fêtes de fin d'année? Moi, mon rapport à Noël, il s'est énormément amélioré quand je suis devenu père, en fait. J'ai aimé préparer le Noël de mes enfants. Le premier Noël que j'ai fait en tant que père, c'était en 2004, et le conte de Noël est sorti en 2005, donc vous voyez que c'est un peu lié. À quel moment vous êtes-vous dit « ça y est, j'ai trouvé mon Père Noël ». Il s'appellera Harold Guy. En fait, je me posais toujours la question de pourquoi le Père Noël passait par la cheminée pour amener des cadeaux aux enfants. Et le jour où j'ai répondu à cette question, j'ai trouvé Harold Guy. Que représente Harold Guy dans notre imaginaire collectif? C'est l'enfant qui ne meurt jamais. Un peu Peter Pan, c'est plus que Peter Pan parce que c'est l'enfant qui est encore en nous quand on est adulte. D'ailleurs, le conte de Noël, comme le spectacle, c'est un peu à cet enfant-là qui s'adresse. Y a-t-il un message caché dans votre roman? Je pense que le message, c'est le lecteur ou le spectateur qui se l'amène. C'est en voyant ces grandes trajectoires, ces grands symboles, ça résonne différemment selon l'enfance qu'on a eue, l'enfant qu'on est, les souvenirs. Et je pense que ça soit pour la lecture du livre ou les gens qui vont venir voir le spectacle, bien sûr qu'ils riront en même temps, ils seront peut-être émus en même temps, mais il y a une grande part d'intime et d'unique dans chaque spectateur. Pour vous, Harold est-il un héros malgré lui? C'est l'adversité qui fait l'héroïsme. C'est indispensable. C'est comme quand on dit que les gens sont courageux. S'ils n'ont pas peur, ils ne sont pas courageux, ils sont intrépides. C'est ceux qui ont peur et qui surmontent leur peur qui sont courageux. Et Harold, c'est ça, il n'a pas du tout prévu d'avoir le destin qui l'attend. À l'écoute des premières chansons, quelles émotions vous ont traversé? Alors, c'est pas tant des émotions que des surprises. C'est-à-dire que dans le roman, je peux prendre parfois 4-5 pages pour décrire, raconter, faire vivre quelque chose. Et là, on a un couplet de chansons. Tout est dit, tout est compris, tout est transmis. Donc c'est ça qui m'a surpris et un peu ému aussi, si vous voulez. Oui, effectivement, c'est de voir des idées comme ça se métamorphoser tout en restant les mêmes. Vos lecteurs vont-ils retrouver sur scène l'émotion qu'ils ont pu avoir en lisant votre roman? La première fois que Arnaud Kéran, qui est à l'origine de ce projet, qui a écrit la première version du livret, quand il est venu me voir, j'ai lu son travail et je lui ai dit « Tu as été trop fidèle à mon roman. Il faut casser un peu tout ça, trouver une nouvelle dynamique, une nouvelle relation aux événements. » Donc c'est ce qu'on a fait. Pendant plus de 2 ans, on a travaillé sur cette adaptation. Et c'est amusant parce qu'en condensant l'histoire, on l'a précisé en fait. Oui, les lecteurs vont retrouver évidemment les très grands traits du roman, mais ils vont être surpris aussi de nouvelles façons d'amener certaines idées ou certains personnages qui sont vraiment liés à cette version scénique. C'est la première adaptation d'un de vos romans. Qu'est-ce qui vous a tout de suite séduit dans l'idée de porter cette histoire sur scène? C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un conte de Noël. Un conte de Noël, c'est un genre assez particulier. C'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est pas du fantastique, c'est pas du merveilleux. C'est un conte de Noël. C'est une espèce de parenthèse comme ça où le lecteur attend certaines choses et attend à être surpris aussi. C'est un genre à part. Et je trouve que la comédie musicale, c'est exactement la même chose. C'est pas de l'opéra, c'est plus du théâtre. Je trouve que ce sont 2 genres très spécifiques, très particuliers, très enfantins aussi. Et c'est en ça que je trouvais que cette adaptation était vraiment une bonne idée. Qu'est-ce qui rend ce projet unique dans votre parcours? Unique parce que tout d'un coup, d'abord c'est un travail d'équipe. Moi, mes livres, je suis tout seul un peu pour les écrire. Et puis, je joue tous les rôles. C'est-à-dire que quand on est romancier, on crée des personnages, on joue à la place des personnages, on fait les décors, les costumes, les ambiances, les lumières. Là, ce qui est merveilleux, c'est de travailler en collaboration. Alors, avec Arnaud pour le livret, mais Arnaud a écrit les textes des chansons. Valentin Marceau a fait la musique. Charles de Villemorin fait tout l'univers visuel, les costumes. Ils ont tous apporté quelque chose que je n'avais pas moi. C'est-à-dire que c'est leur talent qui fait que tout d'un coup, ça se métamorphose. Un mot pour la fin? Venez découvrir Une seconde avant Noël, vous ne passerez plus un Noël de la même façon après.